Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Mignons et Aventuriers. Dans cet épisode, nous partons à la découverte d'un nouveau pays, l'Australie. Notre premier arrêt au pays des koalas et des kangourous est à Cairns. Située dans l'état du Queensland, dans le nord-est du pays, cette charmante petite ville est la porte d'entrée vers la Grande Barrière de Corail. C'est aussi notre premier contact avec l'océan depuis le début de notre périple, ce qui fait le bonheur de nos aventuriers. Notre première excursion, une visite à Green Island. Cette petite île isolée accueille beaucoup de touristes et est reconnue comme un bon endroit pour la plongée en apnée accessible à même le quai. Celle-ci a même un hôtel pour ceux qui veulent faire durer le plaisir. La plage y est belle, mais c'est ce qui se passe sous la surface de l'eau qui nous a attirés vers cet endroit paradisiaque. Tous les membres de la famille y ont trouvé leur compte. Benjamin et Catherine ont fait une petite excursion guidée avec une biologiste marine où ils ont fait la rencontre d'une tortue de mer. Pour sa première expérience de nage dans le courant fort en haute mer, Benjamin a démontré qu'il est un excellent nageur et a ainsi pu plonger sans gilet pour voir la vie sous-marine de plus près. Édouard a eu son premier contact avec la plongée en apnée et a adoré l'expérience. Il allait de découverte en découverte et pouvait à peine contenir son excitation. La proximité et la variété des espèces aperçues ont fait le bonheur de tous. Nous avons terminé cette journée bien remplie avec une activité que nous n'avions pas eu le temps de faire au Japon. Un repas de sushi servi sur un convoyeur. Je vous laisse deviner si Benjamin a aimé ça. L'Australie n'est pas seulement célèbre pour sa faune sous-marine. Alors notre prochaine activité nous a amenés dans la réserve de Kuranda, au nord de Cairns. La forêt dans laquelle celle-ci se trouve figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons commencé notre visite par une balade en véhicule amphibien de la Deuxième Guerre mondiale appelée Army Duck. Nous avons donc découvert un peu de la forêt tropicale et reçu notre premier avertissement de faire attention où nous mettons les pieds. En effet, la flore et la faune australienne sont très belles, mais souvent dangereuses. Il y a même une expression populaire d'ici qui dit qu'en Australie, tout veut vous tuer. Heureusement, nous avons aussi eu des contacts tendres et agréables avec certains habitants emblématiques du coin. Les garçons ont commenté que la fourrure de koala et de kangourou est très douce. Armé de patience, Benjamin a même réussi à nourrir un kangourou habituellement très gêné. Catherine a même eu la chance de prendre un koala dans ses bras, le temps d'une photo de famille avec la charmante petite boule de poil. Les Australiens ont vraiment à cœur de reconnaître les Premières Nations qui habitent le continent depuis environ 60 000 ans. Ainsi, dans la plupart des endroits que nous visitons, la visite commence par une reconnaissance du peuple aborigène qui habitait l'endroit avant l'arrivée des Européens. Nous avons aussi eu un aperçu de la culture aborigène locale avec des démonstrations de danse traditionnelle ainsi que du lancer du boomerang, et il semblerait qu'Édouard a un certain talent pour la chose. Petite pause piano avant de reprendre la route. La suite nous a donné un petit aperçu des belles routes sinueuses qui nous attendent durant le prochain mois, pour le plus grand plaisir d'Éric qui adore ce genre de conduite. Nous commençons aussi à voir la beauté naturelle de ce grand pays. Cairns allait aussi offrir à Eric l'opportunité de cocher l'un des plus importants items de sa bucket list, plonger dans la Grande Barrière de Corail. Situé au large de l'état du Queensland, c'est le plus grand écosystème du monde. Long de 2300 km et constitué de milliers de récifs et de centaines d'îles, celui-ci est même visible de l'espace. C'est l'attrait de la beauté naturelle et de la diversité de vie qu'on y retrouve qui ont convaincu Eric d'obtenir sa certification de plongée il y a maintenant 2 ans
pour réaliser ce grand rêve. Beaucoup d'amateurs de plongée viennent de tous les coins du monde pour avoir la chance d'admirer ces structures géantes où habitent toutes sortes d'espèces marines et l'expérience ne déçoit certainement pas. Avec un peu de chance, nous pouvons même interagir avec certains résidents, comme la sèche, aussi appelée cuttlefish en anglais. Ce qui impressionne le plus, c'est que chaque centimètre de ces villages sous-marins est couvert de vie. Il y a des coraux bien sûr, mais aussi des poissons, des anémones, des concombres de mer ou des algues pour nous en mettre plein la vue. Évidemment, il y a aussi d'autres résidents en périphérie comme les raies, les dauphins et les requins. Pour ceux qui ne plongent pas, il y a bien sûr plusieurs autres façons de voir le récif, comme la plongée en apnée, des tours de bateau avec un fond transparent ou même des tours d'hélicoptère pour une vue aérienne de ce petit coin de paradis. Un dernier arrêt à l'Aquarium de Cairns. Ouvert en 2017 avec des installations modernes, celui-ci donne un petit aperçu de la vie autour du récif sans avoir à se mouiller. On peut même y reconnaître certains résidents célèbres. Toute la famille a apprécié l'opportunité de pouvoir observer tous ces êtres fascinants de plus près. Voilà qui conclut notre visite de Cairns. J'espère que vous avez apprécié. Rejoignez-nous dans le prochain épisode où nous poursuivrons nos aventures Down Under.